Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 15, autant pour moi, en ce jour béni du mercredi 8 février 2023, nous sommes bel et bien à notre 15e émission en direct sur Jésus Lion TV. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'esprit de colère ou le démon guerrier et ses œuvres, comment les détruire. L'esprit de colère ou le démon guerrier et ses œuvres, comment le détruire. Restez scotchés, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes toujours dans le thème global, les 5 principaux démons ou esprits du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens. Comment les détruire? Nous avons commencé sur l'esprit de sorcellerie. Nous avons atteint l'esprit de mort. Aujourd'hui, nous sommes sur le démon guerrier ou l'esprit de colère. Restez connectés. Dieu nous fera du bien tout à l'heure par sa grâce et pour sa gloire. Amen, amen, amen. Le temps que je partage dans tous les groupes.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousse des cris de joie, acclame, 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 acclame. Jésus, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 8 février 2023, il est 15 h, nous sommes à notre 15e émission en direct sur Jésus Lion TV. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'esprit de colère ou le démon guerrier et ses œuvres. Comment les détruire? L'esprit de colère ou le démon guerrier et ses œuvres. Comment le détruire? Cela fait partie du grand enseignement qui englobe ce thème. Les 5 principaux démons ou esprits du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens. Comment les détruire? Et nous avons dit que, tout de suite, nous avons dit que, bon, voilà, Seigneur, prends le contrôle de ma parole, fais du bien à tes enfants et glorifie ton Saint-Nom au nom tout-puissant de Jésus. Voilà, nous avons dit que il y a 5 principaux démons du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens. Le premier esprit ou démon du diable qui fatigue les chrétiens et les païens, c'est l'esprit de sorcellerie. Nous avons vu ça au 13e. Sinon, à la 13e émission, à la 14e émission, nous avons vu le deuxième démon qui fatigue les chrétiens et les païens, l'esprit de mort ou le démon de mort. Et aujourd'hui, à cette 15e émission, nous allons parler aujourd'hui du démon guerrier ou de l'esprit de colère. À la 16e émission, nous allons parler de l'esprit de l'eau, la reine de la côte, Mami Wata, la sirène des eaux. Et à la 17e émission, nous allons terminer avec l'esprit de nuit qui est le mari ou la femme de nuit. Nous avons dit que Dieu n'a pas créé de démons femmes ou de démons hommes. Voilà, ce ne sont que des esprits qui prennent la forme humaine, qui prennent la forme angélique et qui prennent la forme qu'ils veulent parce qu'ils sont dotés d'un certain pouvoir. Donc nous allons parler de la première émission jusqu'à la 12e émission. Nous avons parlé de beaucoup de choses. L'onction, qu'est-ce que l'onction? Le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. Voilà, est-ce que Jésus est Dieu et homme? Pourquoi dit-on qu'il est Dieu et homme à la fois? Est-ce possible? Voilà, mais à partir du 13e enseignement, sinon de la 13e émission jusqu'à la 17e, nous allons traiter sur les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens. Et notre texte de base aujourd'hui est tiré de Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20. Je lis Jacques chapitre 20, le verset 19. Jacques, il dit Jacques chapitre 20 encore. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Autant pour moi. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Je suis sur le livre d'Hébreux et j'y suis. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Rappelez-vous ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère, car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom tout-puissant de Jésus. Voilà. Vous devez savoir que le démon guerrier, c'est un esprit de colère. Le démon guerrier, c'est un esprit de palabre, un esprit de dispute, un esprit de mésentente, un esprit de bagarre, un esprit de guerre. Puisque nous disons guerrier, nous parlons de guerre. C'est un esprit de destruction.
Voilà, vous devez faire très attention. Le diable a des démons. Ils sont innombrables. Mais nous pouvons les classer en 5 grands groupes. Le groupe des esprits de sorcellerie qui englobe la magie, le mysticisme, les sciences occultes et autres. Le groupe des esprits de mort qui sont reliés directement à l'esprit de sorcellerie, car la sorcellerie envoûte. En français, ici, on dit basse. La sorcellerie envoûte, ensorcelle, et puis l'esprit de mort tue. Il n'y a jamais de mort sans sorcellerie, ni sorcellerie sans mort, à part, ou bien sauf la volonté de Dieu. Et je vous ai dit que si 1000 morts, dans ces temps-là, si 1000 morts, 1000 personnes mortes, il y a 998 personnes que le diable a tuées en sorcellerie ou par envoûtement, ou par esprit de mort, par voie occulte. Et il y a 2 seulement que Dieu a pris. Il n'est pas de la volonté de Dieu que l'homme meure avant son temps. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16 à 17. Pourquoi mourir avant son temps? C'est-à-dire les gens peuvent mourir avant leur temps. Et Dieu dit dans un psaume que la vie de l'homme sera au moins 70, 80 ans pour les plus forts. Et dans le livre de la Genèse, Dieu avait dit même 120 ans. La vie de l'homme serait de 120 ans. On a vu en Ésaïe 38, le roi Ézéchiel qui devait mourir, auquel Dieu a ajouté encore 15 ans à la durée de sa vie. Voilà, suivez les enseignements. Voilà, donc le démon guerrier, l'esprit de colère, c'est un esprit de division, un esprit de palabre, un esprit de tribalisme, si je peux m'exprimer ainsi, parce que là où il y a la colère, en même temps la xénophobie, le racisme et le tribalisme se manifestent et s'en suivent les exactions, les génocides, les guerres. Voilà. Voilà, je ne vais pas citer de pays comme, si Dieu me permet, peut-être comme ce qui s'est passé au Rwanda, partout, voilà. Près de combien de millions de morts, hein? C'est le démon guerrier qui fait ça, l'esprit de colère. Voilà, quelle que soit la raison, tu ne dois pas te mettre en colère. Nous allons voir ça dans l'enseignement si. Voilà, donc retenez l'esprit de colère ou le démon guerrier, c'est un esprit de palabre, de bagarre, un esprit de discussion, parce que là où il est, il y a des cris, il y a des palabres, il y a des séparations, il y a la guerre. Là où il est, il y a des troubles. Il n'y a pas de paix là où il y a la guerre. Là où il y a la guerre, il n'y a pas de paix. En l'absence de paix, c'est la guerre. En l'absence de guerre, c'est la paix. Les deux sont diamétriquement opposés. On ne peut pas associer la paix à la guerre. Là où il y a la guerre, il n'y a pas de paix. Et là où il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Et vous devez savoir que les inconvénients de l'esprit de guerre ou l'esprit de colère ou le démon guerrier, il y a plusieurs inconvénients. Numéro 1, la Bible dit que l'homme qui est rempli de colère, la femme qui est remplie de colère, l'homme de colère, l'homme qui est possédé par ce démon de guerre, n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Jacques 1, 19 à 20. Rappelez-vous, Jacques 1, 19 à 20 disait ceci, ou bien dit ceci, parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Jacques 1, 19 à 20 dit ceci, tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car l'homme en colère n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, tu ne pourras jamais accomplir ni terminer si tu es un homme de colère et une femme de colère. Premier inconvénient, l'homme de colère, l'homme qui est possédé de ce démon de colère ou de ce démon guerrier, il n'accomplira jamais ou elle n'accomplira jamais en tant que personne la volonté de Dieu. Et aussi, deuxième inconvénient, l'homme qui est rempli de colère, la femme qui est remplie de colère n'obtiendra jamais ce que Dieu lui a promis. Tu ne peux jamais obtenir ce que Dieu te promet si tu es une femme de colère. Ça va venir, mais ça ne viendra pas à toi. Ça sera en route, mais ça n'arrivera pas à destination, à ta personne colérique ou coléreuse. Jacques chapitre 4 à partir du verset 1 à 4. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous êtes plein de colère. Vous êtes plein de colère, vous ne recevez pas et vous vous mettez en colère parce que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas pour la gloire de Dieu, mais pour satisfaire votre propre égoïsme, vos propres désirs. Donc vous ne recevez pas et ça vous met en colère. Et l'homme en colère, et il se met en colère parce qu'il ne reçoit pas. Donc numéro 1,
les inconvénients de la colère, l'esprit de colère ou du démon guerrier, numéro 1, tu n'accompliras jamais la volonté de Dieu. Ce que l'homme doit accomplir comme plan de Dieu, il ne pourra pas s'il est rempli de colère. Elle ne pourra pas en tant que personne si elle est remplie de colère. L'homme en colère s'arrêtera toujours en chemin de sa course et de sa destinée, même de sa vie. Parce que la colère va écouter ta vie, comme nous dit le livre de Proverbes que j'ai cité ici, Proverbes 7, 16 à 18. Pourquoi se mettre en colère? Pourquoi mourir avant son temps? Pourquoi les abcès de colère, les cris? Pourquoi mourir avant son temps? La colère écoute la vie de l'homme. Si tu ne sais pas, fais très attention. Voilà. Donc, numéro 1, l'homme en colère, ou bien l'homme possédé du démon de colère n'accomplira jamais sa destinée prophétique et apostolique. Il n'accomplira jamais ce que Dieu avait prévu pour lui. Numéro 2, l'homme en colère n'obtiendra jamais la bénédiction de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et vous êtes plein de colère. Vous êtes en colère parce que vous ne recevez pas. Vous êtes fâché parce que vous ne recevez pas. Cette colère-là ne vient pas de Dieu. Nous allons voir les différents types de colère plus tard. Numéro 3, tu es déjà aux yeux de Dieu comme un criminel. Numéro 1, tu ne recevras. Numéro 1, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Numéro 2, tu ne recevras rien de Dieu. Et numéro 3, aux yeux de Dieu, tu es déjà un criminel, un assassin et un meurtrier. 1 Jean chapitre 3, 11 à 15. Dieu dit en 1 Jean chapitre 3, 11 à 15, la parole de Dieu déclare que l'homme qui est en colère, l'homme qui n'aime pas son frère, l'homme xénophobe, raciste, ou comment on appelle ça, tribaliste, cet homme-là est déjà un assassin, un meurtrier et un criminel aux yeux de Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain ni son voisin l'a déjà tué dans son cœur. C'est un assassin. 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 15. L'Écriture déclare, nous ne devons pas être comme Caïn qui a haï Abel, son frère. Il a détesté son frère. Et la colère l'a amené à tuer son propre frère de sang, même père, même mère. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, tout homme colérique, toute femme coléreuse ou colérique aussi, toute personne possédée de ce démon guerrier, d'un abcès de colère, toute personne possédée de ce démon, de cet esprit de colère, est une personne meurtrière déjà aux yeux de Dieu. Vous êtes déjà des criminels et des assassins aux yeux de Dieu. À cause de la colère, Dieu te voit comme Caïn qui a tué Abel. De la colère s'ensuit des meurtres, des assassinats, des crimes. La plupart des gens qui ont tué leurs prochains, leurs voisins, quand on leur demande, ils disent, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je me suis énervé et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris le couteau, j'ai pris le poignard, j'ai pris l'arme. Voilà, même le poison, je l'ai empoisonné parce que j'étais au début en colère. Des femmes ont empoisonné leur mari, d'autres ont empoisonné leurs femmes, les gens ont empoisonné leurs employés, d'autres ont empoisonné leurs patrons, d'autres ont empoisonné des gens qui les devaient de l'argent. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, l'accès ou l'excès de colère, ou bien l'esprit de colère les a amenés à poser des actes irréfléchis. Ils ont ôté la vie ou fait du mal à leurs prochains, à leurs semblables, même à leurs proches. Et ils le regrettent aujourd'hui. L'esprit de colère, c'est un esprit meurtrier. Là où il y a la colère, la mort et l'assassinat, le crime et les rituels démoniaques, sataniques de mort ne sont pas loin. Voilà. Donc, numéro 1, les inconvénients d'être possédé de ce démon de colère. 1, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Ce démon est là pour que tu ne termines jamais ta course. Tu ne termines pas ce que Dieu te demande de faire dans ta vie, ton foyer, ton ministère, tes activités. De faire sur ta brève vie, ta brève existence sur la terre des hommes. Voilà, la terre des vivants. Tu n'accompliras jamais ta volonté. Numéro 2, on a dit que tu ne recevras jamais rien de Dieu. L'homme qui est en colère, Dieu ne peut pas bénir un homme colérique, un homme déjà qui est assassin à ses yeux, qu'il voit comme un criminel. Numéro 3, on a dit aussi qu'aux yeux de Dieu, tu es déjà comme un meurtrier, un assassin, un criminel à ses yeux. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 15. Numéro 4, tu répandras toujours le mal, la désolation et la destruction autour de toi, comme Caïn tua Abel. Dans le livre de Genèse 4, verset 5 à 8.
Un homme coléreux, une femme coléreuse, quelqu'un qui est possédé de ce démon de colère, quelqu'un qui est rempli d'un abcès de colère, il répandra toujours autour de lui la désolation, le mal et la destruction. Voilà, il a détruit son frère, il a abrégé la vie de son frère. Caïn a tué son frère. Il a répandu le mal, le premier à répandre le mal sur la terre. En tant qu'être humain, Caïn, Genèse 4, versets 5 à 8. Dieu dit, pourquoi es-tu en colère et fais-tu triste mine? Le péché est tapis devant ta porte et il cherche à te dominer. La colère est devant la porte de ton cœur. La destruction est devant la porte de ton cœur et cherche à te dominer. Si tu ne fais pas attention, si tu ne relèves pas la tête, il va te posséder. Et Caïn, pourtant, avec l'avertissement de Dieu, a tué son frère. La colère est une mauvaise conseillère. Elle conduit au meurtre et elle conduit elle-même à ta mort certaine en enfer. Faites très attention. Vous qui êtes possédés de ce démon, vous êtes sur la voie de l'enfer ou déjà même en enfer. Numéro 5, l'homme possédé. Quels sont les inconvénients d'être possédé du démon guerrier ou de l'esprit de colère? Voilà, numéro 5. On ne peut rien bâtir avec quelqu'un qui a un esprit de colère. On ne peut pas bâtir foyer, on ne peut pas bâtir une activité, on ne peut pas bâtir un ministère, une église avec quelqu'un qui a un esprit de colère. Voilà, parce que l'esprit de colère est égal à l'esprit de guerre. Quand vous voyez la guerre, on ne peut plus planter, on ne peut pas se marier, même on ne peut même pas prier librement Dieu dans les lieux de prière. Quand il y a la guerre, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, sauf qui peut. Donc, on ne peut rien espérer de quelqu'un qui est colérique ou coléreux, ou d'une personne colérique ou coléreuse. Voilà, on ne peut rien, parce que c'est comme la guerre. On ne peut pas, voiture ne peut pas rouler, personne ne peut sortir dans les rues, à part les protagonistes ou les adversaires. Personne ne peut, la nourriture devient chère, les coins sont fermés, tout est difficile. En temps de guerre, c'est la destruction. Vous voyez ce qui est devenu la Libye après Kadhafi, vous voyez ce qui est devenu l'Afghanistan, ce qui est devenu certains pays, voilà, après la guerre. Dans la guerre, on ne peut rien. Donc, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas réaliser, on ne peut même pas vivre avec quelqu'un qui est en colère. C'est impossible dans un foyer. Un monsieur plein de colère, il ne peut pas. Sa femme ne pourra pas tenir. Une femme remplie de colère, son mari ne pourra pas tenir. Combien de foyers se sont détruits à cause de ces abcès de colère? Combien de personnes ont refusé de marier une femme, une personne? ont refusé de donner leur fille en mariage à cause de l'abcès de colère du monsieur ou de la femme. Le monsieur n'est pas encore marié, mais dès qu'il voit ces abcès de colère, il a préféré en même temps se retirer. Elle a préféré se retirer parce qu'elle sait ce qui l'attend dans le foyer. Combien de personnes ont tué leurs femmes sous la colère? La jalousie, la colère. La jalousie, c'est la sorcellerie. On a vu ça au 13e enseignement. La sorcellerie commence par la jalousie. Et la colère de la jalousie, c'est la mort. Empoisonnement, meurtre. Il y a des gens même qui ont donné des coups de poing ou des coups de pilon ou des coups de marteau. Des gens même ont brûlé leurs partenaires, d'autres les ont sciés, d'autres les ont empoisonnés, d'autres les ont égorgés, décapités, d'autres les ont vendus ou réduits à la prostitution. Tout ça, c'est un abcès de colère. D'autres les ont abandonnés et rejetés. La colère n'est pas une bonne chose. Tu feras ce que tu ne voudras pas faire. Quand tu es en colère, tu passes sous le contrôle de l'esprit du mal, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit du démon guerrier. Voilà, l'esprit de suicide. Combien de personnes se sont suicidées par la colère? Vous devez voir que les trois même sont des esprits étroitement liés dans leurs fonctions. L'esprit de sorcellerie, il y a des gens qui se suicident parce qu'on les envoûte en sorcellerie. Il y a des gens qui se tuent parce que l'esprit de mort est là. Et je vous préviens que tous ceux qui se suicident, il dit bien tous ceux qui se suicident sont en enfer. Ne pensez pas que quelqu'un s'est suicidé et puis il allait au paradis. Tous ceux qui se sont suicidés, que ce soit sur la colère, que ce soit sur leurs raisons, ils s'en vont en enfer. Ézéchiel 18, Dieu dit la vie de tout un chacun m'appartient. La vie de toutes les créatures m'appartiennent. La vie de toutes les créatures m'appartient. Et que moi, Dieu, c'est moi qui décide qui doit mourir et qui doit partir. C'est Dieu qui le met en scène. Tu ne peux pas dire dans le film de Dieu que toi-même, tu décides de t'ôter la vie. Voilà. Donc, la vie de toutes les créatures lui appartient, à lui Dieu. Voilà. Ézéchiel 18. Personne n'a le droit de sauter la vie ou d'ôter la vie à son prochain ou à son semblable. Voilà. Donc, vous devez faire très attention. Tous ceux qui se suicident vont en enfer.
Et le numéro 6, voilà, l'inconvénient même fatal de ceux qui sont possédés de la colère ou de l'esprit de colère. L'inconvénient fatal, c'est que vous irez en enfer, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole. Vous irez brûler en enfer. Apocalypse 21, verset 8. Quant aux meurtriers, c'est-à-dire ceux qui sont comme Caïn qui a tué Abel, excès de colère, abcès de colère, comment on appelle ça, démon guerrier, esprit d'être assoiffé de voir couler le sang, le placera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort, c'est-à-dire le grand frère de l'enfer. Apocalypse 21, le verset 8. Pour le moment, ceux qui ont péché, qui sont morts, sont dans un lieu appelé, comment on appelle ça, l'Hadès pour ceux qui lisent les versions de Bible, mais l'enfer pour appellation commune de tous ceux qui savent qu'il y a un lieu de souffrance. Donc ils sont pour le moment en enfer, dans le monde des morts, en train de souffrir, comme la parabole de Jésus l'a indiqué, le riche et puis Lazare le pauvre. Lazare était dans le sein d'Abraham et le riche était dans le monde des morts. Et ils souffraient, c'est là-bas l'enfer. Mais quand les gens reviendront à la vie, ils seront jetés maintenant dans le lac brûlant de feu. C'est comme si on t'enlève d'une petite prison communale pour te jeter dans la grande prison, la maison d'arrêt, la maison de, comment on appelle ça, la maison d'arrêt, la plus grande maison d'arrêt du pays. Voilà, la maison de jugement de tous les criminels. Voilà, donc on t'enlève d'un petit lac pour te jeter dans le fleuve. Et ce fleuve-là, c'est la destination finale du diable et de ses anges. Selon Matthieu 25, le verset 41, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme, il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Comme dit l'Écriture, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu de l'enfer qui a été préparé pour le diable, un, et pour ses anges, deux. Mais là-bas iront tous ceux qui se plaisent, qui aiment la vie du diable, qui aiment désobéir à Dieu, qui blasphèment contre le Saint-Esprit, qui aiment leur vie de péché, qui renoncent à croire en Jésus, à l'évangile, qui renoncent de se faire baptiser, de changer de comportement et de demander à Dieu son aide et son secours. Ils iront là-bas. Donc, point final, sixième point, tous ceux qui sont remplis de l'esprit de colère ou de l'esprit de démon guerrier ou d'un abcès de meurtre, d'assassinat, vous irez en enfer. Car, je vous ai dit, 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 15 dit que celui qui n'aime pas son frère, celui qui est rempli de colère contre son frère, même de jalousie, est déjà un criminel aux yeux de Dieu. Dieu te voit comme Abel qui a été tué par Caïn. Il te voit comme Caïn qui a plutôt tué Abel. C'est comme ça qu'il te voit. Il te voit comme un assassin, un criminel. Il a dit à Caïn avant de tuer son frère, il dit, pourquoi fais-tu triste mine? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère t'anime? La colère est tapie, le péché est tapis devant ton cœur. La colère cherche à te dominer, le mal cherche à te dominer, le péché cherche à dominer. Relève la tête et maîtrise-le, sinon il va te détruire. Et il n'a pas écouté les avertissements de son créateur, comme un homme qui n'écoute pas les avertissements de posologie, de prise d'un médicament par son médecin, qui refuse d'écouter ce que le médecin lui a dit. C'est ce que le Seigneur a dit, mais il a refusé d'écouter et les conséquences ont suivi. Il a tué son frère. Qui dit sorcellerie dit mort. Qui dit mort dit démon guerrier. Et qui dit colère dit la mort, les assassinats, les crimes. Voilà. Le livre de Jacques dit, vous voulez, vous n'obtenez pas et vous êtes en colère parce que vous n'obtenez pas. Vous êtes plein de colère. Donc ici, numéro 1, l'homme en colère, premier inconvénient, il n'accomplira. Bon, la personne en colère, là, ça va parler de l'homme et la femme en général. Donc une personne en colère, premier inconvénient, la personne n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Elle n'atteindra jamais l'objectif que Dieu s'est fixé. Numéro 2, elle ne recevra jamais un cadeau, un don, une bénédiction de Dieu. Dieu ne donne pas ses dons aux meurtriers. Numéro 3, elle est déjà aux yeux de Dieu comme un criminel, un assassin. Voilà, un meurtrier. Ou bien une personne meurtrière, criminelle et assassine. Voilà, 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 15. Voilà.
Pour ceux qui aiment les versets bibliques, voilà, le premier inconvénient, cette personne n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car l'homme en colère n'accomplira jamais la volonté de Dieu. La femme en colère n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Jacques 1, 19 à 20. Numéro 2, on a dit que cette personne aussi ne recevra jamais quelque chose de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 1 à 4. Vous demandez, vous ne recevez pas et vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous ne recevez pas. Nous dit la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, 1 à 4. Et numéro 3, nous avons dit que l'homme en colère est déjà un criminel. Une personne en colère est déjà une criminelle, une assassine et une meurtrière. Une personne meurtrière aux yeux de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 15. L'écriture dit que nous ne devons pas être comme Caïn, qui a haï son frère Abel et qui l'a tué. Donc l'homme qui n'aime pas, qui déteste, l'homme qui a la haine, l'homme qui est raciste, xénophobe ou tribaliste, cet homme-là est déjà un criminel, un assassin. Dieu te voit comme si tu as tué quelqu'un ou tu as fait avortement. Tu t'en vas en enfer. 1 Jean chapitre 3 verset 11 à 15 nous dit que les gens remplis de haine sont des assassins et des criminels. C'est la parole de Dieu. Et numéro 4. Numéro 4, on a dit que une personne en colère répandra toujours le mal autour d'elle. Genèse 4, 5 à 8. Caïn a répandu le mal, il a répandu le sang, il a répandu les pleurs. Adam et Ève ont pleuré leur fils Abel. On dit qu'il était agréable à Dieu et puis il était le petit frère. Les parents aiment toujours leur dernier enfant. Donc imagine que l'homme en colère amène toujours la désolation, la tristesse. Il amène toujours les pleurs, les cris de douleur, de désespoir. Il a tué quelqu'un. Autour d'eux, c'est le mal seulement qui est là. Il n'y a jamais le bonheur. Il y a toujours des bagarres, des empoisonnements, des assassinats, hein, comme on appelle ça, mais des agressions. Ils sont pleins de colère, ils sont violents, ils meurent, ils s'en vont en enfer. Voilà. Et numéro 5, on a dit aussi que on ne peut rien bâtir ni construire avec des gens en colère. Les gens qui ont le démon de colère. Ils font penser à la guerre. Pendant la guerre, on ne peut pas se marier. On peut même pas faire l'amour. Même si on est marié légalement, on ne peut même pas, parce que ça tire, il y a des bombes, il y a des grenades, il y a des missiles. Comment tu peux penser à faire l'amour pendant que la mort passe au-dessus de ta maison ou rôde dans les ruelles de la ville? Donc il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de maquis, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de vie là où il y a la mort. La mort est le contraire de la vie et la vie est l'opposé à la mort. Voilà. Et les hommes de paix répandent la paix là où ils sont. Les hommes de guerre répandent la guerre là où ils sont. Nous dit la parole de Dieu dans les psaumes et dans les saintes écritures. Voilà. On ne peut pas rien espérer d'eux. Même dans le foyer, même ça, c'est gâté. Si l'un des conjoints est rempli de colère, le foyer ne peut pas aller loin. C'est-à-dire qu'ils n'accomplissent jamais, ne terminent jamais. Ils n'accomplissent jamais, ils ne terminent jamais, autant pour moi, la volonté de Dieu. Leur vie sur terre ou leur destinée. Les hommes violents seront subitement supprimés de la surface de la terre. Les gens assassins, agresseurs, criminels, pleins de haine seront subitement ôtés avant la fin de leur temps et de leur jour de la terre des vivants. Car Dieu ne les supportera pas assez longtemps. Voilà. Ils sont subitement ôtés de la terre. Ils mourront de façon précoce, rapide, avant le temps. Voilà. Proverbe 7, verset 16 à 17. Pourquoi se mettre en colère? Pourquoi mourir avant son temps? Pourquoi se mettre en colère? Pourquoi mourir avant son temps? Proverbe 7, 16 à 17. Faites très attention à la colère. Ça va abréger votre vie sur terre. Ça va vous empêcher d'accomplir votre destinée, de recevoir de Dieu. Et vous empêcher de vous marier, de travailler, même de durer dans une société. Aucun patron ne peut supporter un employé rempli de colère. Aucun employé ne peut supporter un patron rempli de colère. Aucun fidèle ne peut prier avec un pasteur rempli de colère. Et aucun pasteur ne peut supporter un fidèle rempli de colère. Ah, cette parole est forte. Elle vient tout droit du ciel.
comme les autres d'ailleurs. Gloire à Jésus pour cette parole. Faites attention. Nous allons voir comment être délivré de l'esprit de colère à la suite des événements. Et numéro 6, on a dit que le dernier inconvénient fatal d'être possédé de ce démon de colère ou de l'esprit de colère, le dernier inconvénient, c'est que tous ceux qui sont en colère s'en vont en enfer. Ils sont déjà même sur la route de l'enfer. Apocalypse 21:8, quant aux assassins, aux criminels, aux meurtriers, les placera dans le lac brûlant de feu au brûle de soufre. C'est la deuxième mort, l'enfer. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'esprit de colère ou le lien de colère peut être aussi un lien héréditaire, c'est-à-dire ça peut être retransmis de sang, de famille en famille, par le sang. Voilà, il y a des gens qui ont obtenu ou qui ont contracté ce démon de colère seulement parce qu'ils sont issus d'une famille guerrière. Voilà, pas guerrière dans le sens de Dieu, où Dieu a rendu David comme un soldat, un guerrier, non. Guerrière dans le sens des traditions familiales, les traditions ancestrales, basées sur les sacrifices humains. Il y a des gens qui ont recours aux esprits mauvais pour être des puissants guerriers, des bagarreurs, des lutteurs, des gens, des catcheurs, des hommes de force, qui le font avec des voix, avec la voix occulte. Tu les vois, ils ont la force. C'est des démons guerriers. D'autres se lavent avec os de gorille. Qu'est-ce qui est caché derrière l'os de gorille? Mystiquement parlant, un esprit guerrier. Voilà, il y a des gens tant qu'ils n'ont pas vu le sang, ils n'arrêtent pas de se battre, tant qu'ils n'ont pas coulé, c'est-à-dire verser le sang de l'adversaire ou même le tuer. Ils n'arrêtent pas ce qu'ils font. Même quand on les arrête, on les sépare. Quand ils n'ont pas encore tué leur victime, ou faire couler le sang, ou blesser, ou déformer leur victime, déformer leur visage, casser leurs lèvres, casser leurs dents, casser leurs narines. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, quand on les sépare, ils tremblent sur eux. Ils mettent du temps à se calmer. Souvent, il faut réciter même des choses pour qu'ils arrivent à se calmer. Et on l'obtient aussi par lien héréditaire. La Bible dit que les fils de Lévi étaient pleins de violence. Les fils de Lévi étaient pleins de violence. Lévi lui-même aussi, il allait tuer, comment on appelle ça? Lui et puis son frère Simeon, ils ont tué des gens parce qu'on avait violé leur sœur, même père, même mère, qui s'appelait Dina. Ils ont usé de ruse. Ils ont menti, ils ont dit aux habitants de la ville de se faire circoncis. Pendant qu'on les a circoncis, eux tous étaient blessés. Chacun ne pouvait pas marcher, sortir librement parce que la circoncision, comment on appelle ça? La circoncision sert à ôter une partie de la peau, de l'organe sexuel de l'homme. Voilà, une partie de la peau, les prépuces, voilà, à l'ôter. Donc, vous voyez le sang, la plaie. Et pendant que les habitants de la ville ou du village étaient blessés, souffrant de la circoncision, Lévi et Simeon les ont massacrés jusqu'au dernier. Ils ont tué tous les habitants, tué tous les hommes. Voilà. Et quand Jacob bénissait ses 12 enfants, les 12 tribus d'Israël, il dit, Lévi, je maudis ta violence, je maudis ta colère. Et nous avons vu Moïse, qui est un descendant de Lévi, lui aussi, il a tué l'Égyptien. Moïse a tué Moïse, Aaron et Myriam. Les trois sont de la descendance de Lévi. Ce sont des descendants de Lévi. Donc la colère peut se retransmettre par lien héréditaire. Voilà. La colère peut se retransmettre par lien de famille. Il faut briser cela. On va voir ça quand on va terminer. Donc les abcès de colère. Voilà, lien de famille. La Bible dit que en Éphésiens 2, à partir du verset 3, nous avons hérité, nous étions des enfants de colère par naissance. Par naissance, la colère. Vous allez voir un enfant qui est né, il commence à grandir, il peut s'énerver contre son camarade d'enfant. Où il a enlevé la colère. Nous sommes nés avec la colère. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous étions comme des enfants de colère. Nous étions comme des enfants. Dans la naissance, la colère était innée en nous. Nous étions nés dans l'esprit de colère. La colère est en tout homme. Même Dieu se met en colère. Mais nous allons voir dans la suite de l'enseignement, la colère de Dieu est appelée la colère sainte. Parce que tout ce qui vient de Dieu est saint. La Bible ne dit pas amour, amour est le Dieu tout-puissant. Mais la Bible dit saint, saint, saint est le Dieu tout-puissant. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, à partir des versets
1 à 8. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, les anges ne répètent que Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Donc toute action de Dieu est sainte. Lui-même il est saint, sa parole est sainte. Et son esprit est saint. C'est pourquoi les anges ne disent pas 4 fois saint, ni 2 fois saint. Ils disent 3 fois saint. Le Père est saint, sa parole est sainte. Son esprit est saint. Gloire à Jésus. On dit Amen fort. Gloire à Jésus. Voilà, c'est un mystère, une révélation que j'ai reçu du Seigneur de façon particulière et que je vais gratuitement livrer. D'ailleurs, la parole de Dieu se livre gratuitement. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 13, nous étions des enfants de colère. Voilà, des enfants de colère. Notre vie provoquait la colère de Dieu et nous sommes nés dans la colère. Et nous avons vu Lévi qui a massacré les habitants d'un pays parce qu'ils ont seulement violé sa petite sœur. Voilà, Lévi, il a massacré les habitants d'un pays. Voilà, vous allez voir ça en Genèse 34 à partir du verset 7. Genèse 34 à partir du verset 7. Ils ont massacré les habitants à cause de leur violence. On a vu Moïse aussi qui est un descendant de Lévi. Ceux qui ont massacré les gens parce qu'ils ont violé leur petite soeur. Voilà, donc Moïse est leur descendant. Moïse a fait quoi? Moïse a tué un Égyptien. De ses propres mains, il a tué. La violence est souvent héréditaire. Souvent, les gens ne veulent pas se bagarrer, mais ils ont hérité d'un esprit de palabre, un esprit de colère, un esprit abreuvé de sang, un esprit de guerre, un esprit qui n'aime pas la paix. Moïse tua l'Égyptien. Moïse, descendant de Lévi, il tua aussi un Égyptien comme ses parents. Ils ont répandu le sang. Les gens de sa tribu, les Lévites. Moïse est un Lévite, il a tué un Égyptien. Exode 2.12. Exode 2.12. Vous allez voir Moïse tuer quelqu'un là-bas. Numéro 3, vous allez voir Moïse casser sans permission de Dieu les tablettes de la loi. Dieu a écrit les 10 commandements sur 2 tablettes. Le peuple a péché. Dieu ne lui a pas dit de casser. On dit sous un abcès de colère, Moïse a cassé. Dieu ne l'a pas dit de ça. Dieu qui a écrit, mais Moïse a cassé. La colère n'est pas une bonne chose. Même les choses de Dieu sacrées, tu risques de profaner si tu es en colère. Tu risques de ne même pas respecter. La colère peut te faire même manquer à un pasteur, insulter ton pasteur, insulter un pasteur, insulter ta maman pasteur, insulter tes parents, insulter le pasteur, insulter les gens biologiques et spirituels qui peuvent te mettre au monde. Les personnes âgées, c'est la colère qui fait ça. Parler sans réfléchir, agir sans réfléchir, penser sans réfléchir. C'est la colère qui fait ça. Et Moïse, sans la permission de Dieu, c'est pas Dieu qui lui a dit de faire. C'est Dieu qui a taillé les 2 pierres. C'est Dieu qui a écrit les 10 commandements sur les pierres. C'est Dieu qui les a remis à Moïse. Mais Moïse, dans un abcès de colère, a cassé les 2 pierres. Et Dieu est obligé d'en refaire d'autres. Exode 32, verset 19, vous allez voir là-bas Moïse dans un abcès de colère, comme le peuple s'est détourné de la voix de Dieu. Il a cassé les 2 tablettes de pierre. Or, il avait fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, au pied de Dieu. Mais il est revenu, il a cassé toute l'œuvre de Dieu dans un abcès de colère. Voilà. Et Moïse même qui n'est pas rentré dans la terre de Canaan parce qu'il a posé un acte irréfléchi et plein de colère. Nombre 20, verset 11. Dieu dit, adresse-toi au rocher qui est là. Le peuple a commencé à murmurer. Ici dans le désert, il n'y a pas l'eau. En Égypte, on était mieux. Et ils ont demandé de l'eau à Moïse pour eux, leurs familles, leurs enfants et leurs bêtes de somme, leurs troupeaux. Et Moïse, Dieu lui a dit, adresse-toi au rocher, l'eau va sortir. Mais Moïse, dans la colère, a pris le bâton, tapé. Voilà, un abcès de colère. Et Dieu dit, il a posé une action irréfléchie. Et plein de colère, Dieu a dit, Moïse ne rentrera pas à la terre promise. Pourtant, c'est lui Moïse que Dieu avait choisi pour rentrer à la terre promise à Canaan. À cause de ce acte irréfléchi et plein de colère que nous trouvons en Nombre 20, verset 11, Moïse n'est pas rentré à la terre de Canaan. Il faut faire très attention à la colère. La colère peut être un lien héréditaire qui te fatigue. Demande la délivrance. J'ai prié pour un de mes oncles direct qui est pasteur, mais qui peut frapper 10 à 20 personnes, lui seul. Il peut frapper 10 à 20 personnes. Quand ça commence, il commence à trembler. Il faut qu'on prie jusqu'à ce qu'il se calme. Il est obligé de croiser ses mains. Il tremble sur lui jusqu'au sou et puis ça le laisse. C'est un esprit qui le fatiguait. Dieu merci, j'ai prié pour lui. Il a été délivré et guéri au nom de Jésus. Un jour, il est venu rendre témoignage que c'est fini. Sa femme a béni le nom du Seigneur. Il m'a remis une somme de 15 000 francs CFA. Et puis il est parti pour remercier le Seigneur. Ça l'a laissé par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit.
Amen. Gloire à Jésus. On dit Amen encore. Et gloire à Jésus. Voilà, il ne faut pas confondre. Voilà, il ne faut pas confondre la colère de Dieu à la colère des hommes et aussi à la colère du diable. Il y a la colère de Dieu, c'est la colère sainte. Il y a la colère des hommes, la colère naturelle, et il y a la fureur et la colère du diable. Cette colère est noire, elle est démoniaque, elle est satanique. Nous voyons numéro 1, voilà. Il y a 3 types de colère. La colère sainte, elle vient de Dieu, la colère divine. Il y a la colère des hommes, elle est humaine et naturelle. Et il y a la fureur et la colère du diable. Voilà, numéro 1, nous allons voir quelques exemples rapides de la colère divine, la colère sainte, parce que tout ce qui vient de Dieu est saint. Lui-même, il est saint et le paradis est saint. Personne d'impur n'y entrera, nous dit le livre d'Apocalypse 22, à partir des versets 13, 14, 15 jusqu'à 17, 18. Aucun impur n'entrera dans le royaume des cieux, car là-bas, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Voilà. Nous voyons le premier passage dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, où Dieu s'est mis en colère parce que l'homme a désobéi à son ordre de ne pas toucher ni manger au fruit de l'arbre défendu. Et dans la colère, il a maudit l'homme en disant, pas maudit l'homme, mais il a prononcé des paroles dures envers l'homme. Tu souffriras pour manger. Tu souffriras. La terre qui te donnait la nourriture généreusement, tu seras obligé de travailler, de souffrir à la sueur de ton front pour manger. C'est dans la colère que le Seigneur a dit, voilà, un peu comme la cause et de l'effet. Voilà, il y a une cause, une malédiction, il y a un effet, une malédiction à cause d'une cause. Il y a plutôt un effet, une malédiction à cause d'une cause. Dieu ne maudit jamais sa création, ni sa créature. Ceux-ci ont désobéi à l'ordre, alors s'ensuivit le jugement de Dieu. Parce que tout ce qui existe sur la terre est régi par la loi de Dieu. Voilà, donc il y a des principes. Si tu arrêtes de respirer, toi-même tu t'arrêtes de respirer, tu vas mourir. Il y a des principes, il y a des lois que Dieu établit. Si tu sèmes, tu vas récolter. Et ce que tu as sémé, bon ou mauvais, tu vas récolter aussi. On reconnaît l'arbre à son fruit. Car un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Tu ne peux pas cueillir tomates sur cocotier. Tu ne peux pas cueillir la noix de coco sur acajou. Tu ne peux pas cueillir, comment on appelle ça, du cacao sur du caféier. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est impossible. Voilà. Donc, c'est la loi de la cause et de l'effet. Ce que tu as sémé, tu as récolté. Donc, Dieu n'est pas mauvais. Adam et l'homme, en général, ont récolté ce qu'ils ont sémé. Donc, la colère sainte ou la colère divine de Dieu s'est manifestée dans le jardin d'Éden avec Adam, Ève, sa femme et le serpent. Il a maudit le serpent en disant, parmi tous les animaux de la terre, tu seras le seul à ramper et à manger la poussière du sol. Il a dit à la femme, tu souffriras pour accoucher, alors que la femme devait accoucher simplement. Donc, numéro 1. La colère sainte de Dieu, nous pouvons trouver dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Dieu qui parle durement à l'homme, mais tristement aussi à l'homme, parce que Dieu a aimé l'homme, à tel enseigne qu'il a fait l'homme comme lui-même, à sa propre image et ressemblance. Et Dieu lui a donné tout, il a mis tout sous son pouvoir. Comme nous dit le psaume 8, Dieu l'a créé inférieur aux anges, Dieu lui a tout placé sous son pouvoir et sous son autorité, que l'homme domine, dirige, assujettisse, que l'homme plante et récolte, que l'homme se réjouisse de toute la création que Dieu a faite pour lui, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Voilà, donc l'homme va souffrir pour manger, la femme va souffrir pour accoucher et le serpent sera le seul à ramper et à être écrasé. Il mordra l'homme au talon, mais l'homme va lui écraser la tête. Oh, le serpent était l'ange de Dieu le plus glorieux, l'un des anges les plus glorieux. Mais un simple mortel, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pourra l'humilier dans le cortège de victoire de Jésus et lui écraser la tête. Et numéro 2, nous voyons aussi le jour où Dieu s'est énervé encore, c'était avec Caïn et Abel qui a tué son frère. Genèse 6, à partir du verset 4, Dieu dit, le sol est maudit
le sol te maudit. Quand Adam a péché, Dieu dit le sol est maudit. Mais quand Caïn a péché, il a tué Abel. Dieu dit le sol te maudit. Ça fait deux choses différentes. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu dit à cause de ce que vous avez fait, à cause de ce que tu as fait Adam, le sol est maudit, la terre est maudite. Mais pour Caïn qui a tué Abel, Dieu dit la terre elle-même te maudit. Genèse chapitre 6, verset 4. Encore au temps de Noé, les gens agissaient mal. Il y avait des géants. Les anges sont venus avoir des rapports sexuels avec des filles des hommes. Nous allons voir ça au prochain enseignement. Quand nous allons parler de la sirène des eaux, l'esprit de l'eau. Les gens sont venus coucher. Les anges sont venus coucher avec les filles des hommes. Et des enfants géants les naquirent. Et la Bible dit, le mal se répandait à tel enseigne que Dieu regretta d'avoir fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a détruit tout ce qui vit par le déluge. Une forte pluie qui est tombée pendant 40 jours, 40 nuits, non-stop, jusqu'à dépasser la plus haute montagne de la terre de 40 mètres. Voilà. De 40 mètres, 7 ou 40 mètres de haut. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. L'eau a dépassé la plus haute montagne de 7 ou 40 mètres. Voilà. Voilà. Et il s'est énervé. Genèse chapitre 6. Au temps de Noé aussi, il s'est énervé. Genèse chapitre 18. On a vu que Dieu d'autres léchaient les femmes comme les animaux. Apocalypse, paradis, les chiens lèchent le sexe de la chienne. Les gens vivaient mal et Dieu, dans la colère, a brûlé tous les habitants du pays. Genèse chapitre 6 à partir de Genèse chapitre 18. Voilà, vous allez trouver ça, Genèse chapitre 18. Quand Dieu a fini de causer avec Abraham et qu'il a promis que l'an prochain, Sarah aura un enfant, il est parti détruire Sodome et Gomorrhe. Il a laissé le temps aux gens de Sodome et Gomorrhe, mais il n'y avait même pas un seul juste dans ce pays. Et Dieu a détruit la population par un déluge de feu. Au temps de Noé, c'était un déluge de pluie, un déluge d'eau, un déluge de pluie, mais au temps de Lot, les gens de Sodome et Gomorrhe, c'est un déluge de pluie. Et la Bible dit dans le livre de Job que Dieu a réservé encore le feu dans le ciel pour détruire le ciel et la terre. Voilà. Parce que les habitants du monde ont passé les bornes, voilà, de leur péché. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Rappelez-vous au temps d'Abraham, il dit, tes descendants viendront ici, sur la terre de Canaan. Parce que pour le moment, leur péché, ça n'a pas encore atteint les limites de ce que je leur ai fixé pour les détruire. Donc, pour le moment, Dieu ne nous détruit pas à cause du sacrifice, son sacrifice à la croix en Jésus-Christ. Quand Dieu regarde le sacrifice, Jésus a payé le prix. Ça veut dire, Père, pardonne, laisse encore le temps aux humains pour se repentir. Comme dit le Seigneur par la bouche de Paul à Timothée. Le Seigneur est dans la bouche de Paul à Timothée et aussi dans la bouche de Pierre, voilà, aux chrétiens, aux croyants, ou les deux, Paul et puis Pierre, l'apôtre destiné aux nations et l'apôtre destiné aux juifs, voilà, disaient dans leur épître que Dieu n'est pas lent à agir, mais il use de patience car il ne veut pas que tous périssent. Voilà, il veut que tout le monde soit sauvé et connaisse et parvient à connaître la vérité. Voilà, et c'est ça. Voilà, voilà. Autant de Aaron et Myriam, Dieu s'est énervé quand ils ont critiqué leur petit frère Moïse. Est-ce à toi seul que Dieu parle? L'Éternel est descendu dans un accès de colère et il a frappé Myriam, la grande sœur de Moïse, de lèpre. Nombre chapitre 12. Vous allez voir, lorsque Israël a refusé de rentrer à Canaan et que Israël s'est fait le veau d'or. Israël a refusé de rentrer à Canaan et Israël a fait le faux d'or. Dieu s'est mis en colère deux fois encore. En Nombre 14, Israël a refusé de rentrer à Canaan. L'Éternel dit, dans la colère, ils ne rentreront pas dans le pays que je leur ai promis. Nombre 14. Et le veau d'or, Exode chapitre 20, Exode chapitre 32. Vous allez voir ça là-bas. Exode chapitre 32. L'Éternel dans la colère dit à Moïse, quitte là, je vais les détruire et je vais faire naître de toi une grande nation. Donc nous voyons Dieu en colère, mais c'est la colère sainte. Il s'énerve dans le jardin d'Éden, il s'énerve quand Caïn tue Abel, il s'énerve quand Adam et Ève désobéissent à l'ordre en mangeant le fruit défendu, il s'énerve au temps de Noé, lorsque les habitants étaient criminels, assassins,
et meurtrier. Il répandait le mal sur toute la terre, sauf Noé qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Il s'est énervé au temps de Lot, lorsque les gens agissaient dans l'abomination sexuelle, la désolation, dépravation sexuelle. Il s'est énervé au temps de Moïse aussi, il s'est énervé. Aaron et Myriam, il s'est énervé. Il s'est énervé aussi à Canaan lorsqu'ils ont refusé de rentrer dans la terre promise. Ils disent que les gens du pays là vont les tuer, les enfants seront leurs esclaves, ils vont prendre leurs femmes pour épouses. Retournons en Égypte, Dieu s'est énervé. Voilà, Nombre 14. Et puis aussi, quand ils donnaient les 10 commandements à Moïse, ils ont fait un veau d'or, ils se sont prosternés, ils ont dit voilà leur Dieu. Dieu dit, dans un abcès de colère, Dieu dit il va les détruire. Exode 32. Il dit il va les détruire là-bas, il va les tuer là-bas. Exode, voilà, 32. Voilà, faites très attention. La colère. Voilà, la colère divine. Maintenant, après la colère divine, nous avons la colère des hommes. Comme on a dit dans le passage, l'homme est né avec une colère. L'homme est né avec la colère. La colère habite l'homme depuis les origines. Nous étions, pour ainsi dire, des enfants de colère. C'est ce qui est écrit. Des enfants de colère. Éphésiens 2, à partir du verset 13. Éphésiens 2, à partir du verset 3. Nous étions des enfants de colère. Éphésiens 2, 3. Voilà, on a fini la colère divine. Nous sommes sur la colère des hommes, la colère naturelle. Donc, la colère des hommes, la Bible dit que nous sommes de nature des enfants de colère. Éphésiens 2, 3. Et nous voyons aussi Romains 13, 13. Il y a trop de passages qui parlent de colère. 2 Corinthiens 12, 20. Galates 5, 20. Galates 5, 20, Proverbes 19, 13, Éphésiens 4, 31 et Colossiens 3, 8. Nous devons chasser la colère loin de nous. Voilà. Nous devons chasser la colère loin de nous. Proverbe 19, 13. Une femme en colère, on ne peut pas la garder dans le foyer. Elle est comme une gouttière, l'eau qui coule. Elle ne peut pas retenir quelque chose. Elle ne peut pas retenir un mari, elle ne peut pas retenir un emploi, elle ne peut pas retenir un travail. La femme coléreuse est comme une gouttière qui coule sans fin. Voilà, Éphésiens 4, 31. Nous devons chasser loin de nous les abcès de colère. Et la colère nous conduira en enfer. Colossiens 3, verset 8. Nous devons faire très attention à la colère. La colère nous conduira dans le lac brûlant de feu, où brûle le soufre. Voilà, voilà. La colère divine aussi est répandue depuis le ciel. Dieu répand sa colère depuis le ciel sur toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ils connaissent Dieu mais ne veulent pas l'adorer ni l'honorer comme ils se le doivent pour Dieu. Romains 1, 18. Non, la colère, on est revenu sur la colère, c'est la colère de Dieu est sur les hommes qui savent que Dieu existe, mais qui retiennent cette vérité captive, qui la cachent. On dit non, le ciel et la terre ont été créés par un bing bang. Ça a explosé, boum, et puis l'homme est venu. Voilà. Ils connaissent Dieu. La Bible dit, ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas l'adorer et l'adorer comme Dieu. Romains 1, 18. Nous sommes sur la colère des hommes. Romains 13, 13. Quand vous allez lire tous ces passages, vous allez voir que la Bible dit que la colère, abstenez-vous des cris, des colères. Chassez loin de vous les querelles, les discussions. C'est ce que tous ces passages-là disent. Romains 13, 13, 2 Corinthiens 12, 20, Galates 5, 20, le fruit de l'esprit, les fruits de la chair, il y a la colère, les divisions, les querelles. C'est ce que Galates 5, 20 dit. Colossiens 3, 8, nous étions des enfants de colère, par conséquent, nous devons subir la colère de Dieu. Voilà, Colossiens 3, 8, Éphésiens 4, 31, les enfants de colère. Proverbe 19, 15, une femme en Proverbe 19, 13, voilà, autant pour moi. Proverbe 19, 13, une femme en colère est comme une gouttière, c'est comme une poche d'eau qui est percée. Voilà, une poche d'eau de sang qui est percée, ça coule, elle ne peut pas retenir quelque chose. On ne peut pas la retenir, elle ne peut pas retenir quelque chose. Et nous avons enfin la colère ou la fureur du diable, ou la colère du diable. Apocalypse 12, 12. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux, mais quel malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand la femme qui devait accoucher
cet enfant qui allait diriger les nations. Selon Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Non, Apocalypse chapitre 12, de verset 1 à 6. Quand cette femme-là devait accoucher, quand elle a été sauvée dans le désert, on dit le diable s'est tourné vers elle, plein de fureur et de colère. Sa colère s'est tournée contre cette femme et les descendants de cette femme, ceux qui obéissent à la parole de Dieu et ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu, qui marchent par l'esprit et qui croient en Jésus-Christ. Le diable tournera vers eux sa colère. Voilà, donc il y a la colère divine, il y a la colère des hommes et il y a la colère du diable. Voilà, il faut faire très attention. Il y a des différentes colères. Voilà. Donc, en conclusion, vous devez savoir que partout l'esprit de colère, où le démon guerrier se retrouve aussi, partout il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des palabres, il y a la destruction, il y a la désolation, il y a le sang qui va verser, il y a des pleurs, il y a des cris, et il y a la mort physique et spirituelle. Soit ils vont tuer quelqu'un physiquement, ou soit eux-mêmes ils iront en enfer spirituellement. Apocalypse chapitre 21 verset 8, quant aux meurtriers, les placent en enfer. Et quand ils tuent des gens aussi qui ne sont pas en règle, ils les conduisent en enfer. Là où il y a la colère, il y a des gens qui sont précipités en enfer. Romains 5, 9 nous dit, Romains 5, verset 9, permettez-moi de lire. Romains 5, verset 9. Si tu tombes sur cet enseignement, c'est que Dieu veut que tu chasses la colère loin de toi. Sinon, ça va te détruire. Voilà, quelle que soit l'année où ça tombera dans tes oreilles, fais très attention parce que Dieu est en train de t'enseigner. Romains 5, 23. Permettez-moi de trouver le verset 23. Voilà, 23, nous avons péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Romains 5, non, ça c'est Romains 3, 23. Maintenant, Romains 5, 23. Romains 5, ai-je bien vu, ai-je bien écrit? Romains 5, 9. Je suis un peu fatigué. Romains 5, le verset 9. Romains 5, le verset 9. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous donc sauvés par lui de la colère de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus justes et nous serons sauvés. Et nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus de la colère. Et quand on dit la colère de Dieu, on parle de l'enfer. C'est sa colère qui est manifestée par ce feu qui bout, où seront jetés les lâches, les traîtres, les hypocrites, les neutres, les infidèles, les incrédules, les mécréants, les êtres abominables, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles, les menteurs, les magiciens, les sorciers et tous ceux qui volent. Ils seront jetés dans le lac brûlant de feu. C'est là-bas la colère de Dieu. Et la Bible dit en Romains, ce passage est très important, Romains chapitre 5, le verset 9. Le sang de Jésus nous purifie, ça nous rend juste devant Dieu et nous sommes délivrés de la colère de Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis avec moi en Jésus-Christ, je suis pardonné, je suis juste aux yeux de Dieu et je suis délivré de la colère de Dieu et du feu de l'enfer. Car la colère de Dieu est le feu de l'enfer. Voilà. Que faut-il donc faire? Avant de dire ce qu'il faut faire, il faut retenir. En conclusion, j'ai dit, partout l'esprit de colère est, il y a la destruction. Partout le démon guerrier, l'esprit de colère est, il y a la dispute, il y a les querelles, il y a les divisions, les discussions, il y a les palabres, il y a la destruction, il y a la désolation, la tristesse, les cris, les pleurs, les lamentations, les douleurs. Il y a le sang aussi qui verse. Là où il y a l'esprit de colère, où il y a l'esprit guerrier, le démon de guerre, il y a le sang qui verse, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Soit on tue quelqu'un physiquement, spirituellement, mystiquement, ou par empoisonnement, ou par âme blanche, âme bactériologique.
On tue les gens comme ça. Il y a la mort physique et puis il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsqu'on te jette en enfer. Et le passage dit, Apocalypse 21, 8, nous serons jetés, les meurtriers, les assassins, les criminels, ceux qui sont remplis de colère seront jetés dans le lac brûlant de feu. Parce que l'homme en colère, rappelez-vous, 1 Jean chapitre 3, verset 15 à 18, nous dit que l'homme en colère est déjà un assassin, un criminel. Et Apocalypse 21, 8 dit, les criminels seront jetés dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est Dieu même qui a parlé. Et c'est la seconde mort. Voilà. C'est la seconde mort. Ils seront jetés dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Et qui ne sera pas jeté? Romains 5, 9 dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous rend juste aux yeux de Dieu. Et le sang de Jésus nous prive de la colère de Dieu. Oh, la colère de Dieu, c'est l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour ce enseignement vivant et puissant. Que faut-il faire pour être délivré de ce démon de colère? Que faut-il faire pour être délivré de ce lien, cet esprit de colère, cet esprit de palabre, cet esprit de division? Voilà. Je crois que nous allons rester toujours sur la même, le même procédé que nous avons eu pour... Que faut-il faire pour être délivré de la sorcellerie? Que faut-il faire pour être délivré de l'esprit de mort? Mais nous allons rajouter à la fin quelque chose, quelques points que Dieu m'a donné. Homme de Dieu, pasteur, que faut-il faire pour être délivré de la colère? Ou pour délivrer quelqu'un de la colère, ou du démon guerrier, ou du démon de colère, ou d'un esprit de colère? Voilà, numéro 1, il faut s'assurer que nous sommes d'abord en Christ, en esprit, en vérité. Voilà, il faut être sûr que d'abord tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus, en esprit et en vérité. Ça veut dire vrai, il faut t'assurer d'abord que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que Jésus domine tous les esprits. Il a créé tout. Tout fut créé par lui et pour lui. Dieu a tout créé les choses par Jésus. Et en plus, c'est pour Jésus. Il est le possesseur de tout. C'est pourquoi lorsqu'il voulait rentrer à Jérusalem, il dit, allez dans le petit village qui est là. Vous verrez juste un anneau attaché à un arbre. Détachez-le. Et si on vous demande pourquoi vous détachez cet anneau, répondez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut dire le propriétaire. Or, c'est pas Jésus qui a élevé l'animal. Humainement parlant, mais spirituellement parlant, il est Dieu. C'est lui qui a créé tout. Donc, il dit le Seigneur en a besoin. Ça dit le propriétaire, le vrai maître en a besoin. Mais il le ramènera tout de suite. Parce que notre Dieu est compatissant et clément. Riche, fidèle, d'une immense bonté. Il est Dieu. Donc, vous comprenez, non? Donc, il faut s'assurer que tu es d'abord en Christ, en esprit, en vérité. C'est-à-dire, vrai, tu as donné ta vie à Jésus. Parce qu'il domine les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde d'esprit et les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus est au-dessus des anges, des archanges, des chérubins. C'est lui qui les a fait. Le livre de Colossiens dit, c'est Jésus qui a créé toutes choses. Colossiens 1,16, c'est lui qui a tout créé. Colossiens 2,15, il a dépouillé, arraché les puissances des ténèbres. 1 Pierre 3,22, Jésus au-dessus de toutes les puissances invisibles et visibles. Puissances célestes, terrestres, maritimes, souterraines. Il commande tout, c'est lui qui a créé tout. Il est leur Dieu, c'est pourquoi les esprits se soumettent à lui. Il est le roi de tous les esprits. Esprits bons comme mauvais, il est leur roi. Il est leur créateur, il est leur Dieu, il est leur souverain. Donc, faut t'assurer que tu es en Christ, baptisé d'eau et d'esprit. C'est plonger dans l'eau, nom de Jésus, et recevant le Saint-Esprit. Faut t'assurer ça. Faut t'assurer que tu obéis aux 10 commandements de Dieu. Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Que tu mets en pratique les enseignements de Jésus, que tu es baptisé d'eau et d'esprit. Et que tu mets en pratique les enseignements de Jésus qui se retrouvent dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, voilà, Galates, Philippiens, Colossiens, tout ça là. Tu dois être sûr jusqu'à que tu mets en pratique les enseignements du Christ et que tu marches par l'Esprit. Romains 8, le verset 16. Que tu marches par l'Esprit. L'Esprit de Dieu te dit, il ne faut pas faire ça, ne fais pas. Derrière, l'Esprit de Dieu ne te dira pas quelque chose en contradiction avec l'enseignement du Christ et il ne te dira pas quelque chose en contradiction avec le Saint-Esprit. Car Dieu a écrit, quand on dit écrit, on parle de main. C'est avec sa main il écrit. On dit, les 10 commandements sont l'œuvre de Dieu. Dieu les a écrits de ses propres mains. Or, quand on dit la main de Dieu, on parle du Saint-Esprit.
Voilà, la main de Dieu fut sur Élie. Et Jésus dit, personne ne peut rien arracher quelque chose de la main de mon Père. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe 66, mon Dieu, j'ai créé le ciel et la terre de mes mains. Donc, c'est la main de Dieu qui a créé tout. Dieu est là, sa parole a dit que la lumière soit, et l'Esprit qui se mouvait sur les eaux a amené la lumière à l'existence. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a créé toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Dieu a créé tout par sa parole, par son Esprit. Donc, il faut faire très attention. Voilà, il faut marcher par le Saint-Esprit. C'est lui qui marcha devant Israël dans la colonne de fumée le matin. C'est le même Saint-Esprit qui marcha devant eux, la colonne de feu le soir, pour leur donner la chaleur et pour les diriger jusqu'à la terre promise. Voilà, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Jean chapitre 6, à partir des versets 62, 63 à 66. L'homme seul n'aboutit à rien. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. C'est l'Esprit Saint qui vivifie. Voilà. Numéro 2, numéro 1, il faut s'assurer que tu as pleinement donné ta vie. Excusez-moi, tu as pleinement donné ta vie, véritablement donné ta vie, en esprit, en vérité à Jésus-Christ. Seul, on ne l'associe pas à quelqu'un, ni à sa mère biologique, ni à ses parents, ni à son père adoptif, ni à ses frères, ni à ses apôtres, ni aux saints qui sont morts, ni aux anges. Voilà, Jésus seul. Voilà, Jésus seul. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Et la Bible dit que Jésus a marché sur le lac. Matthieu chapitre 14. Jésus a marché sur le lac pour rejoindre ses disciples. Et Simon-Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Quand il s'est détourné de Jésus, il a détourné les regards de Jésus, il s'est enfoncé. Regardez à Jésus seul jusqu'à ce qu'il revienne. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Voilà. Numéro 2, il faut se revêtir de toutes les armes spirituelles que Dieu nous donne. Voilà, il faut se revêtir. Après être en Christ, maintenant, il faut t'assurer que tu es revêtu des armes spirituelles que Dieu nous donne en Christ par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Les armes que Dieu nous donne, soyons revêtus de toute l'armure de Dieu. Le casque du salut, qui nous assure que nous sommes, si nous mourons, nous sommes sauvés. Nous avons l'assurance de notre salut. C'est comme un casque de soldat qu'on a mis sur notre tête. La cuirasse de la justice. Nous ne faisons pas aux autres le mal que nous ne voudrons pas qu'ils nous fassent. Voilà. Nous ne faisons pas aux autres le mal que nous ne voudrons pas qu'ils nous fassent. Quand on agit comme ça, c'est comme un soldat qui a mis une plaque en fer protectrice de la poitrine. Quand on tire la flèche, les démons tirent les flèches, ça tape et puis ça va. Voilà, nous sommes des soldats de Jésus. Numéro 3, nous devons vivre dans la sanctification. 1, notre vie sexuelle doit être rangée. 2, notre vie vestimentaire doit être rangée. 3, notre vie gastronomique doit être rangée. Hébreux 12, le verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Voilà. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Pour le numéro 2, c'est revêtir des armes spirituel, c'est Éphésiens 6, 10 à 18. Et puis le numéro 3, une vie de sanctification. Nous devons ranger notre vie sexuelle. Nous devons aussi ranger notre vie vestimentaire. Un chrétien ne portera pas les vêtements de femme. Un homme ne portera pas les vêtements d'une femme et une femme ne portera pas les vêtements d'un homme. Cela est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 22, 5. Une chrétienne aussi doit s'habiller de façon décente et non provocante et non sexy. Une chrétienne ne doit pas montrer ses bras. Une chrétienne ne doit pas montrer ses cuisses. Une chrétienne ne doit pas montrer son caleçon. Une chrétienne ne doit pas montrer son nombril, ses seins, ses poils. Une chrétienne ne doit pas porter des habits courts, des habits extravagants, des habits transparents, laissant apparaître sa nudité d'en bas. Une chrétienne doit s'habiller de façon simple, propre, de façon majestueuse, glorieuse, bien propre, avec pudeur. Voilà. Et puis la gastronomie aussi fait partie de la sanctification. Un chrétien doit savoir manger, il doit être sobre. Il ne doit pas être adonné au vin, c'est-à-dire buveur, soulard, ivrogne. Il doit manger juste ce qu'il lui faut pour continuer sa route. Car le royaume des cieux ne consiste pas en nourriture et en boisson,
mais en amour, en justice et en la puissance que donne le Saint-Esprit. La paix. Donc, numéro 1, s'assurer qu'on est en Christ. Numéro 2, se revêtir des armes spirituelles. Nous parlons de comment détruire l'esprit de colère. Numéro 3, avoir une vie de sanctification. Ton sexe doit être rangé. Pas de rapport sexuel sans être marié. Pas de rapport sexuel en dehors du lit conjugal. C'est-à-dire, ne trompe pas ton mari ni ta femme. Bon, si on parle de ça, qu'est-ce qu'on peut dire alors des PD, des lesbiennes, de ceux qui couchent avec les animaux et ceux qui pratiquent la sodomie, la fellation, les incestes et autres? Vous ne devez pas faire ça. Si vous faites ça, vous ne pourrez jamais vaincre aucun des 5 esprits ou principaux démons du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens. Numéro 4, une vie de consécration. 2 Timothée 2, 20 à 22. Une vie de consécration. La consécration consiste à vivre réservé, à se savoir consacré. Ça veut dire, toi-même, tu dois savoir que tu n'es plus comme les autres. Tu es réservé, tu es caché, tu es préservé pour Dieu. Dieu te fait vivre à part, comme les espions. Quand les espions sont entrés à Canaan, les 12 espions, c'est que ce ne sont pas des gens de Canaan. Quand au temps de Josué, les espions sont rentrés, les 2 espions, ils ont dit à la prostituée, n'as-tu pas vu les 2 espions, les 2 étrangers? Comment dans une foule, une population, une grande ville de Jéricho, l'une des plus grandes villes, les principales villes de Canaan, à l'entrée de Canaan, on peut savoir que les 2 hommes là ne sont pas d'ici. Quand Lot a reçu les 2 anges qui ont pris la forme humaine et qui sont rentrés à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à l'autre, fais sortir ces gens, on veut coucher eux, parce qu'ils ont l'impression que ces gens-là ne sont pas comme eux. Voilà, donc un homme consacré, c'est un homme qui se sait consacré, qui se sent consacré et qui vit comme un homme consacré dans la présence de Dieu. Toujours, comment on appelle ça? Il est toujours sanctifié, mais il est consacré. Il lit toujours la parole de Dieu, il la médite jour et nuit. Voilà, il médite la parole de Dieu et pour la mettre en pratique, c'est un homme consacré. Il aime jeûner, prier, il aime lire la parole, méditer la parole, la pratiquer. Il aime rester dans la présence de Dieu, il aime rester en présence de Dieu. Il est toujours là, il ne manque pas les prières, les cultes, les séminaires, les croisades. Il ne manque pas ces choses-là. Le démon guerrier aura du mal et les 5 principaux démons auront du mal à vaincre ce genre de personnes. Voilà, il est consacré à Dieu. Numéro 5, il faut avoir l'amour du zèle de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, Jésus dit en Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 19, tu n'es ni chaud ni bouillant. Tu n'es ni chaud ni bouillant, mais tu es tiède. Parce que tu es au milieu, tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant, tu es tiède. Tu es ni chaud ni froid. Comme tu es au milieu, je vais te vomir, te rejeter. Et si Jésus te rejette, tu t'en vas en enfer. Donc tu dois être zélé, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois vivre dans la consécration, mais aussi tu dois être zélé. Voilà, pour la consécration, là, le passage c'est 2 Timothée 2, 20 à 22. L'apôtre Paul dit, celui qui se consacre sera utilisé pour des tâches spéciales. Vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu laisse des chrétiens, il prend d'autres chrétiens pour faire. Parce qu'ils sont consacrés. Lorsqu'il y a des troubles dans un pays, on prend les policiers. Mais dès que ça dégénère, on prend les militaires. Quand ça devient trop catastrophique, on ne peut plus régler la situation, on appelle les gendarmes. Voilà, donc il y a des chrétiens qui sont comme des policiers, il y a des chrétiens qui sont comme des militaires. Et il y a des chrétiens qui sont comme des gendarmes. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, dans une maison, il y a des chrétiens qui sont comme des vases viles, c'est-à-dire inutiles. Ou bien qu'on utilise comme ça, à usage courant. Et dans une maison aussi, il y a des chrétiens qui sont comme des vases d'honneur, cachés dans le placard de papa et maman. Des cuillères, des fourchettes, des gobelets, des copes, des assiettes, des vases d'honneur. En or que Dieu utilise pour des tâches spéciales. Comment l'apôtre Paul et Timothée, comment l'apôtre Paul, Timothée et Barnabas et Silas, comment l'apôtre Paul et Silas et Timothée ou Barnabas, comment des gens peuvent bouleverser un continent tout entier. Et quand ils arrivent dans un coin, crient au secours, gens du pays, ces hommes-là ont bouleversé la terre entière et ils sont venus jusqu'ici. Acclamons Jésus pour leur vie. Il faut que vous soyez zélés, consacrés, sanctifiés. Numéro 5, amour du zèle de l'annonce de l'évangile. Apocalypse 3, 14 à 19. Jésus dit, comme j'aimerais que tu sois un chrétien réveillé ou froid, mais comme tu es tiède, c'est-à-dire tu es neutre, tu es hypocrite, tu n'es ni bouillant, tu es ni froid, je vais te vomir. Et si Jésus te vomit, tu vas en enfer. Et numéro 7, nous devons les détruire par le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit seul qui peut, dans le jeûne et la prière,
casser cet abcès de colère. C'est l'Esprit Saint qui peut détruire la colère en toi. C'est lui qui peut te libérer. C'est lui qui peut te libérer, te délivrer. À chaque fois, repends ton âme devant le Seigneur. Confesse-toi, reconnais que tu es possédé d'un démon. Que ces abcès de colère ne t'arrangent pas pour ta vie spirituelle, ta vie de foyer, pour tes activités, tes employés, ton patron, pour ton commerce, pour ta relation avec autrui. Reconnais que ça ne t'arrange pas. L'Esprit Saint va te libérer, soit au travers d'un songe, soit au travers d'une action de puissance, à travers un homme de Dieu, ou soit dans le jeûne et la prière. Au fur et à mesure, tu vas remarquer que tu ne réponds plus aux insultes, tu ne tapes plus quelqu'un, tu ne te bagarres plus, tu ne souhaites plus la mort des gens, tu n'es plus raciste, ni xénophobe, ni tribaliste. Tu vas voir que tu aimes tout le monde, tu commences à aimer tout le monde, c'est-à-dire la mort te quitte, tu as quitté la mort pour entrer dans la vie. Dès que tu aimes tout le monde, dès que tu ne rends plus le mal pour le bien qu'on t'a fait, dès que tu rends le bien pour le bien, même le bien pour le mal qu'on t'a fait, dès que tu le rends en bien, tu connaîtras toi seul. Toi-même tu diras que j'ai changé, tu connaîtras toi seul que tu as été libéré. C'est par le Saint-Esprit que tu peux être délivré. Voilà, voilà, voilà des choses que Dieu m'a donné pour ajouter, voilà, les références que Dieu m'a donné pour ajouter, voilà, vous devez avoir la maîtrise de soi, voilà, la maîtrise de soi. Vous devez avoir une maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Voilà, la tempérance, les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Dans d'autres versions, la tempérance. Vous devez être tempérant. La douceur, la maîtrise de soi. Vous devez être patient. Voilà. Vous devez prier, jeûner pour que les cris, les murmures, les disputes s'éloignent de vous. La maîtrise de soi, Éphésiens 4, 31. Voilà, vous devez chasser loin de vous les querelles, la guerre. Vous devez chasser les divisions et surtout votre colère. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Voilà, tout ça là, vous avez besoin de la maîtrise de soi. La Bible dit que si vous êtes en colère, ne péchez pas. Voilà, restez tranquille jusqu'au soir, mais ne péchez pas. Le psaume aussi 4, le verset 5 à 6. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Restez tranquille, mais ne péchez pas. Et que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 31. Psaume 4, verset 5 à 6. Faut que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Parce que un jeune serviteur de Dieu, un enfant de 11 ans, burkinabé, j'ai lu son livre, le Seigneur a montré l'âme des gens au paradis. Quand tu agis bien, ton âme fait un pas en avant vers la bénédiction. Quand tu agis mal, ton âme recule d'un pas en arrière. Et plus tu agis mal, plus ton âme recule. Jusqu'à un moment, il se retourne et puis il prend le sens opposé. Il s'en va en arrière. Et qui te reçoit là-bas, c'est le diable. Quand tu agis bien, ton âme avance. Quand tu agis très bien, ton âme court pour aller. Et qui le reçoit au point d'arriver, c'est Jésus. Il a dit que quand les gens dorment sur leur colère, leur âme ne fait que reculer, reculer. Plus ils dorment, ils n'ont pas pardonné. Et le soleil tombe, leur âme recule jusqu'à un coup. Et tu es en danger parce que ton âme s'en va dans les mains du diable. Lui, il est derrière, il n'est pas pour ton avancement au paradis. Il est là pour t'amener à lui dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. Donc vous devez avoir un esprit de maîtrise de soi. Et vous devez pardonner. Éphésiens 4, verset 31 dit que le soleil ne tombe pas sur votre colère. Psaume 4, verset 5 à 6, nous dit aussi de faire très attention que nous devons pardonner. Quand nous sommes en colère, nous devons rester tranquilles, la maîtrise de soi, et que le soleil ne tombe pas sur notre colère. Les deux passages disent la même chose, parce que Apocalypse 21, 8, l'enfer est le lieu de colère. Vous devez savoir que l'enfer est le lieu de colère de Dieu. L'enfer est appelé aussi le lieu de colère de Dieu. Matthieu 15, 41. Allez dans le feu de l'enfer, vous qui êtes maudits. Jésus a regardé ceux qui étaient à ta gauche, ceux qui étaient à sa gauche avec colère. Allez, retirez-vous de moi. Allez dans le feu de l'enfer, vous qui êtes maudits par Dieu. Donc l'enfer est le lieu de colère de Dieu. Matthieu 25, le verset 41. Voilà, Matthieu 25, le verset 41. Vous devez faire très attention.
Il y a aussi Apocalypse 14, le verset 10. Voilà, celui qui aura la marque de la bête boira lui-même la coupe de la colère de Dieu qu'il a versée dans son eau. Et ils n'auront pas de paix. Ils seront tourmentés jour et nuit dans le lac brûlant de feu. Donc, la colère de l'homme le conduit à la colère de Dieu qui est l'enfer. Et le seul qui peut nous délivrer de la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth par son Esprit Saint. Romains 5, verset 9. Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché. Nous sommes pardonnés. Dieu nous considère comme justes et nous délivre de sa colère à venir. La colère à venir, c'est le feu de l'enfer. La façon ça boue, là, comme lave de volcan, c'est le feu de la destruction. Sinon, n'oubliez pas, il y a la colère sainte de Dieu, on a parlé. Il y a Jésus qui était en colère dans le temple lorsque les gens ont transformé le temple, la maison de son Père, en une maison de commerce. Jean chapitre 2, verset 13 à 22, il était en colère. Il y a le Saint-Esprit, n'énervez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça dépend des versions. Il y a des versions qui disent, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui disent, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et il y a d'autres qui disent, ne mettez pas le Saint-Esprit en colère. Car si vous le mettez en colère, vous êtes foutu. Hein? Comment tu peux imaginer? Jésus dit, celui qui blasphème contre lui ou contre le nom de Dieu est pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne recevra aucun pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ni dans le siècle à présent, ni le siècle à venir, il ne sera pardonné. Il est jeté en enfer. Ne jouez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit ou ne mettez pas le Saint-Esprit en colère. Si ce n'est, vous êtes foutu. Et Apocalypse 6, verset 16 à 17 pour terminer. Apocalypse 6, verset 16 à 17 dit, à la fin du monde, Dieu va rompre les sceaux, les trompettes vont sonner, les anges vont verser les coupes de la colère de Dieu et les habitants vont tellement souffrir qu'ils vont se cacher entre les rochers, entre les fentes des rochers, dans les grottes. Ils vont dire aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de la colère de Dieu et de l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu. Cachez-nous loin de Dieu et de sa colère, car le jour de la colère est arrivé. Et qui pourra subsister? Apocalypse chapitre 6, verset 16 à 17. Jésus seul peut nous délivrer de la colère de Dieu à venir par son sang. Jésus seul peut nous rendre justes par la foi en lui, par l'obéissance au commandement de Dieu, aux prescriptions de Christ et à la marche par l'Esprit. Jésus seul peut nous sauver de la colère de Dieu à venir, qui est l'enfer. Donnons notre vie à Jésus. Jeûnons, prions, sanctifions, nous consacrons-nous, lisons, méditons la Bible, prions, combattons le démon guerrier. Sinon, il va nous conduire à l'enfer. En enfer, il va détruire beaucoup de personnes autour de nous. Il va nous détruire nous-mêmes à la fin, en enfer. Il va détruire et à la fin, il va nous détruire. Et nous serons détruits nous-mêmes avec lui, car les démons veulent nous détruire. Lorsque nous chassons les démons des corps, ils disent quoi? Ils disent, je veux la détruire. Qu'as-tu venu faire dans son corps? Je suis venu pour la détruire. La détruire, c'est quoi? Être jeté dans le feu de l'enfer avec la personne qu'il possède. Quel que soit le démon qui te possède, l'un des 5 principaux démons du diable, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, le démon guerrier, la sirène des eaux, l'esprit de nuit, quel que soit l'esprit qui te possède, c'est pour te détruire. Point final, ils veulent être détruits avec toi. Car, Apocalypse chapitre 20, le verset 10, le diable qui trompait les habitants de la terre est jeté dans le lac brûlant de feu où est déjà jeté le faux prophète. Et aussi est jeté la bête. Voilà. Donc, où sont jetés le faux prophète et la bête, le diable sera jeté là-bas. Vous voyez comment le diable est mauvais. Il a trompé celui qui sera l'antichrist. Le diable va le tromper. Le faux prophète qui a poussé les habitants de la terre à prendre la marque 666 sur leur front et leurs mains. Les deux seront jetés avant Satan. Ça dit Satan les trompe, non? Mais eux, ils goûtent la mort, l'enfer. La deuxième mort. Eux, ils goûtent le châtiment avant le diable. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Lui ne sera pas jeté en enfer pour le moment, mais les sorciers qui meurent, les magiciens qui meurent, les satanistes, les mystiques qui meurent, et ils sont déjà en enfer avant lui.
Parce que Dieu s'est fixé un temps pour le jeter. Il est déjà condamné, lui et ses démons, pour l'enfer. Jésus dit, le chef de ce monde est déjà jugé. Il n'y a plus de pardon pour lui. Il ne peut plus se repentir. Lui et ses démons, lui et ses anges déchus. Ils ne peuvent plus. Ils ont été chassés du ciel. Et Dieu a fixé un temps. La Bible dit, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est en colère contre les habitants de la terre. Apocalypse 12, 12. Donc Jésus seul peut nous délivrer de la colère par son esprit. C'est jeûnons, prions. Allons voir des hommes de Dieu que Dieu nous a montrés. Demandez-leur de prier comme j'ai prié pour ce tonk qui pouvait frapper, quand il tombe en transe, frapper 10 personnes, qui a voulu être délivré. J'ai prié pour lui, il a été délivré. Sa femme a reconnu que l'esprit l'a quitté et lui-même il a senti ça. Plus jamais il ne pique des crises. Il est là comme ça, il ne pique plus de crises et il est venu à l'église. On a rendu le témoignage. Je vais vous montrer le témoignage. Un jour, quand c'était enregistré en vidéo et il a sémé même 15 000 francs pour dire merci à Dieu. Oh, il est pasteur. Voilà, il avait hérité ça de ses parents, un esprit guerrier, un esprit de colère. Jésus seul peut te délivrer de la colère à venir, de l'esprit de colère et de la destruction finale avec ce démon de colère ou avec ces 5 principaux démons. L'un des 5 principaux des démons du diable. Il peut t'empêcher d'être détruit avec eux ou avec lui dans l'enfer. Jésus seul peut t'empêcher d'être détruit avec ce démon ou l'esprit qui t'anime en enfer. Ça veut dire avec lui en enfer. Lui s'est placé pour le démon qui te fatigue. Jésus seul peut t'en délivrer. C'est lui qui efface les noms des gens du livre de vie et c'est lui qui réécrit ou qui écrit, qui en écrit de nouveaux noms. Le livre de vie appartient à l'agneau. Voilà, gloire à Jésus. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau et je proclame la seigneurie de Jésus. Que ce enseignement fasse porter au cœur du fruit en abondance, qu'il éclaire des vies et qu'il délivre tout homme, toute femme d'un abcès de colère. Et que ce lien héréditaire de colère soit brisé dans nos vies et dans vos vies, et dans vos familles, dans vos églises, dans vos religions et dans nos nations. Que les esprits de guerre s'éloignent pour toujours. Je brise les arcs de guerre, les flèches de guerre, les armes de la mort, les empoisonnements. Je brise les abcès de colère dans les foyers afin que chacun puisse vivre en paix sous la main de Dieu. Voilà, dans l'amour, la vérité, la puissance éternelle de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec nous. Gardez cet enseignement, mettez-le en pratique, marchez par l'Esprit, obéissez aux 10 commandements, mettez en pratique les enseignements du Christ et vous allez vaincre à jamais les 5 principaux démons du diable ou de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens. Voilà, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, le démon guerrier, la sirène des eaux et l'esprit de nuit, qu'on appelle communément Marie ou femme de nuit. La sirène des eaux aussi qu'on appelle la reine de la côte Mami Wata, voilà, ou l'esprit de l'eau. Nous allons les vaincre si nous sommes obéissants, fidèles à l'enseignement que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, aux lois que Dieu nous a données par Moïse et aux prescriptions ou aux injonctions que Dieu nous donne par son esprit qui habite en nous. Car Dieu habite en nous par la foi. Et la présence de Dieu qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Mettons en pratique. L'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de l'église, et leader du mouvement des lions de la tribu de Juda. Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32. Je reprends plus 225 05 05 64 78 32 ou au plus 225 0101 48 47 54 0101 48 47 54. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau et je proclame la gloire et la seigneurie de Jésus. Toute la gloire au Père céleste seul par la puissance du Saint-Esprit et au nom tout puissant de Jésus. On dit 7 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le lion de la tribu de Juda, envoie
le lion de la tribu de Juda, à moi, le lion de la tribu de Juda, ça va, oh, ça va, le lion de la tribu de Juda, ça va, oh, ça va, oh, ça va, oh, ça va, le lion de la tribu de Juda, à moi, le lion de la tribu de Juda, à moi, le lion de la tribu de Juda, à moi, le lion de la tribu de Juda, ça va, oh, ça va, oh, ça va, oh, ça va, on s'abaisse. Depuis la nouvelle année, cette nouvelle année qui a commencé, depuis l'année, si on jeûne, 6h, 18h, c'est pas pourquoi ils ne sont pas. Dieu est fort. On danse. Il y a un lion en moi, le lion de la tribu de Juda, en moi, le lion de la tribu de Juda, en moi, le lion de la tribu de Juda, en moi, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, à moi, le lion de la tribu de Juda, ça va, oh, ça va, oh, Gloire à Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit et dans le nom de Jésus, je vous aime. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Gloire à Jésus, Amen, amen, amen.